L'ouvrier sylvicole effectue diverses activités en vue d'assurer le renouvellement de la forêt. En fait, ce sont des personnes qui doivent avoir les compétences pour pouvoir exercer ce métier. Il faut qu'ils connaissent les normes, il faut qu'ils connaissent bien comment ça se passe en forêt. Puis, quand on développe ces compétences-là, on va aussi connaître différentes plantes forestières, différentes essences, parce qu'on doit les connaître, ces essences-là, pour être capable de bien choisir l'endroit où est-ce qu'ils vont les planter dans le but de faire en sorte que ces arbres-là puissent bien pousser. On doit aussi s'occuper, en plus du développement des arbres qu'on a plantés, on doit s'occuper aussi de tout ce qui pousse autour. Donc, le travail de l'ouvrier sylvicole, quand on va arriver au niveau du débroussaillage, bien, il va connaître l'essence qui était privilégiée, mais il doit connaître aussi les autres essences qui nuisent à cet arbre-là pour pouvoir pousser. Donc, il va dégager autour des plants pour pouvoir permettre aux essences qui sont excellentes de pouvoir pousser dans les meilleures conditions possibles. On va aussi travailler au niveau de l'élagage. L'élagage, c'est la même chose. Ça doit se faire avec une scie à chaîne, donc pas nécessairement toujours avec une débroussailleuse qu'on travaille, le travailleur sylvicole. Avec une scie à chaîne, il va travailler au niveau de l'élagage, des arbres qui sont plus matures, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour pousser davantage, faire de la lumière, leur faire de l'espace autour. Et les travaux qui sont faits aussi à partir de prescriptions sylvicoles. La personne qui s'en va en forêt s'en va là avec un plan pour pouvoir suivre l'évolution et la planification qui a été faite pour ces secteurs boisés-là. À l'occasion, on a aussi des formations en collaboration avec la SOPFEU pour pouvoir devenir éventuellement un pompier forestier. Le travailleur sylvicole doit apprendre à creuser des tranchées, couper des arbres, pomper l'eau aux endroits qui brûlent pour combattre les feux de forêt sous la direction de l'agent de suppression des incendies de forêt ou du technicien forestier. L'ouvrier sylvicole, le travailleur sylvicole effectue d'autres tâches dans le domaine de la sylviculture, telles que recueillir des cônes, émonder des arbres, participer aux études sur les plantations. Il y a une petite partie de la formation qui se fait ici au centre, à l'intérieur des murs de l'école, où l'étudiant va apprendre, entre autres, les normes pour la foresterie, le travail sylvicole. Il va apprendre aussi les essences forestières avant de partir pour le terrain, puisque la majorité de la formation se fait en pratique sur le terrain. À quoi ressemble une semaine type en travail sylvicole? Habituellement, les travailleurs sylvicoles commencent leur journée très tôt le matin pour pouvoir terminer plus tôt en après-midi, parce qu'on comprend que l'été, quand il fait très chaud, on veut profiter de la fraîcheur de la matinée et éviter les grandes chaleurs de fin de journée. Les gens qu'on retrouve en travail sylvicole, c'est des gens qui aiment être à l'extérieur. C'est des gens qui ont le goût de l'aventure. C'est des gens qui sont sensibles aussi à l'environnement parce qu'ils sont là pour s'occuper de la régénération des essences forestières. Et la personne doit aimer travailler physiquement, manipuler des outils. Elle doit être en forme ou avoir l'intention de devenir, parce que c'est certain que c'est très physique comme travail. Pour pouvoir travailler comme travailleur sylvicole, il faut posséder une bonne endurance physique ou avoir l'intention de se mettre en forme, avoir une facilité d'adaptation, de la polyvalence, posséder un sens de l'observation, le sens de l'organisation, aimer le travail manuel, aimer marcher durant de longues périodes, puis être capable de s'orienter dans l'espace. Les principaux employeurs, ce sont des entrepreneurs forestiers, des coopératives forestières, des groupements ou des conseillers de la forêt privée, où la personne peut travailler à son compte aussi. Conditions de travail, la personne travaille de 4 à 6 mois par année. On travaille en région éloignée, qui nécessite parfois d'être hébergé en camp forestier. Il faut savoir que les camps forestiers, aujourd'hui, c'est plus des histoires comme on entendait avant. Là. La plupart du temps, les gens sont hébergés en pourvoirie. Les semaines de travail, c'est de 45 heures à peu près par semaine et les salaires varient de 600 à 1500 $ par semaine selon la productivité. Pour pouvoir t'inscrire à la formation en travail sylvicole, il faut que tu aies ton secondaire 3 en français, maths, anglais, ou posséder des équivalences reconnues du ministère de l'Éducation du Québec. Le cours en travail sylvicole est prévu au printemps, donc en mars ou en avril. Il est souvent offert en collaboration avec une entreprise forestière qui offre la possibilité d'être énuméré pendant toute la partie pratique. Les gens, au départ, sont payés à taux horaire,
Et plus la formation avance, plus les salaires sont à forfait. Ça devient très intéressant à ce moment-là. Lorsque la formation se fait en partenariat avec des entreprises, l'équipement est fourni par l'entreprise. On parle de tout l'équipement de sécurité et la débroussailleuse. Les étudiants proviennent de partout au Québec. La formation est offerte aux hommes et aux femmes aussi. Cette année, nous offrons la formation en collaboration avec l'entreprise forestière MC Forêt. La formation débute le 8 mars et pour toute la partie pratique, la rémunération est assurée par l'employeur MC Forêt. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter. On a bien hâte de te compter parmi nos futurs étudiants en travail sylvicole. Et, si possible, viens bâtir des forêts avec nous.